Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la suite de la série des exercices sur les espaces vectoriels concernant la partie 5 du cours, base et dimension d'un espace vectoriel. Alors dans la dernière vidéo, on est arrivé à l'exercice 4 et l'exercice 5. Exercice 4, on considère l'ensemble K égale MAB égale la matrice A moins B, B moins A, tel que AB dans R carré. Première question, montrer que K plus point est un espace vectoriel réel. إذا هنا نعتبر المجموعة K هي مجموعة مصفوفات من هذا النوع بحيث AB ينتمي إلى R مربع. مطلوب أن نبين أن K زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Alors, on a déjà dit que pour montrer qu'une partie est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel bien connu. Alors ici, on remarque que K, l'ensemble K, contient des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Donc, en fait, K appartient ou bien incluse dans M de 2R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Et on sait que M de 2R plus point est un espace vectoriel réel. Donc, pour montrer que K est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que K est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel M de 2R plus point. Alors, pour cela, on va montrer trois choses. Donc, on a trois conditions à vérifier. La première, on va dire que K est incluse dans M de 2R et que M de 2R plus point est un espace vectoriel réel. La deuxième chose, on va montrer que K est non vide, car il contient la matrice nulle. Alors pour A égale B égale 0, on va voir la matrice nulle 0, 0, 0, 0, qui est 0, 2, appartient à K, donc K est non vide. La troisième condition, on va prendre deux matrices, c'est-à-dire deux éléments de l'ensemble K, qui sont des matrices. On va prendre deux matrices MAB et MA'B' de l'ensemble K, et tels que AA', BB' sont des réels. On va prendre deux scalaires, alpha et bêta dans R carré. Et on va calculer alpha M AB plus bêta M A'B'. Et on va montrer qu'il appartient à l'ensemble K. إذا لكي نبين أن K هو فضاء متجه حقيقي يكفي أن نبين أنه فضاء متجه جزئي من فضاء متجه معلوم. هنا نلاحظ أن المجموعة K تحتوي على مصفوفات مربعة من الرتبة 2. وهذا يعني أن المجموعة K هي توجد ضمن مجموعة المصفوفات المربعة من الرتبة 2 بمعاملة حقيقية. ونعلم أن M2 لR زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. إذن يكفي أن نبين أن K هو فضاء متجه جزئي من M2 لR زائد نقطة. من أجل ذلك سوف نتحقق من ثلاثة أشياء أو ثلاثة شروط. الشرط الأول سوف نقول بأن K المجموعة K توجد ضمن M2 لR. الشرط الثاني سوف نقول بأن المجموعة K هي غير فارغة لأنها تحتوي على المصفوفة المنعدمة. من أجل A يساوي B يساوي 0 نجد أن M 0 0 يساوي 0 2 ينتمي إلى K. والشرط الثالث نتحقق من أن لكل مصفوفة MAB و MA'B' بحيث AA', BB' عدد حقيقية ولكل ألفا بيتا عدد حقيقي من R نتحقق من أن ألفا MAB زائد بيتا MA'B' ينتمي إلى المجموعة K. إذا هنا نقوم بالحساب نجد نجد المصفوفة التالية. هنا لدينا هذا العدد الحقيقي ونفسه، إذا نفس العدد الحقيقي في القطر الرئيسي وعددين حقيقيين متقابلين في القطر الثانوي، وهذا يعني أنها مصفوفة تنتمي إلى المجموعة K. وبالتالي فالمجموعة K هي فضاء متجه جزئي من الفضاء المتجه الحقيقي M2 لR زائد نقطة. إذا نستنتج أن K زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Donc on a montré que K est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point. Par suite, K plus point est un espace vectoriel réel. Deuxième question. Détermine une base B de K et la dimension de K. إذا مطلوب أن نحدد أساس B للفضاء K ونحدد بعد الفضاء المتجه K. Deuxième question. Alors, soit N une matrice de K.
Donc, il existe AB appartenant à R carré, tel que la matrice N soit égale à M AB. Donc, la matrice N est égale à, donc il est égal à, donc on va avoir A moins B, B1. Donc ça c'est égal à. Donc ici on va décomposer cette matrice de telle façon à isoler A avec et B. Donc on va avoir la matrice. Donc ici on a A, donc on garde. Et ici on a B, donc on va mettre 0. B on va mettre 0. A on garde. Plus. Ici on a A, donc on va mettre 0. Ici moins B on garde. B on garde. A on met 0. Donc ça c'est, on factorise par A, on va avoir A fois la matrice 1, 0, 0, 1. Plus ici on factorise par B, on aura 0, moins 1, 1, 0. Donc ça c'est égal à A fois la matrice identité I2 plus B fois la matrice. Donc on appelle cette matrice, on l'appelle J. Avec J égale 0, moins 1, 1, 0. Voilà, donc la famille P égale IJ engendre l'espace vectoriel K. إذن بينا أن لكل متجه n من K يوجد عدد حقيقي A و B من R مربع بحيث n تساوي AI زائد BJ. إذن الأسرة B تساوي IJ تولد الفضاء K. Alors maintenant on va montrer que B est libre dans K. Alors soit alpha bêta dans R. Soit alpha bêta dans R carré, on va calculer donc alpha I plus bêta J égale le vecteur nul, donc égale 0, donc 0 de M, c'est-à-dire la matrice nulle, donc on va mettre grand 0, la matrice nulle, implique, on va avoir alpha, donc I c'est 1, 0, 0, 1, plus bêta, alors J c'est 0, moins 1, 1, 0, égale la matrice nulle 0, 0, 0, 0. Implique, donc alpha fois 1 c'est alpha, bêta fois 0, 0. Alpha fois 0, 0, bêta fois moins 1 c'est moins bêta. Alpha fois 0, 0, bêta fois 1 c'est bêta. Alpha fois 1 c'est alpha, bêta fois 0, 0. Donc ça c'est la matrice nulle. Implique alpha égale 0, bêta égale 0. Alpha égale bêta égale 0. D'où la famille B est libre dans K. Par suite, la famille B égale IJ est une base de K. إذا هنا بينا أن الأسرة B يساوي إيجي هي حرة في الفضاء المتجه K. وبما أننا قد بينا أنها تولد الفضاء K فهي أساس للفضاء K. Et comme cardinal de B est égal à 2, alors la dimension de l'espace vectoriel K est égale à 2. Question 3. Détermine une autre base B' de K. Alors ici, on a déjà montré que la dimension de K est égale à 2. Donc, l'espace vectoriel K est un plan vectoriel. Alors, on a déjà dit que dans un plan vectoriel, pour trouver une base de ce plan, ou bien pour trouver une famille génératrice, il suffit de prendre deux vecteurs non collinéaires. Alors ici, les vecteurs dans K sont des matrices. Donc il suffit de prendre deux matrices telles que l'une n'est pas égale à un réel fois l'autre. Alors on a, on va prendre la matrice N égale par exemple M. Donc pour A égale moins 1 et P égale 0. Donc on va prendre
M moins 1, 0 égale la matrice moins 1, 0, 0, moins 1. Alors, cette matrice, bien sûr, appartient à l'espace vectoriel K. Donc, d'abord, on va l'écrire dans la base J. On a déjà dit que MAB dans la base J, c'est AI plus BJ. Et donc, ici, on a M moins 1, 0, c'est moins 1 fois I, c'est-à-dire moins I, plus 0J. Donc, cette matrice appartient à l'espace vectoriel K. Et on a aussi la matrice L égale M. Or, pour A égale 0 et B égale 2, donc c'est la matrice 0, moins 2, 2, 0, égale A, donc 0 fois I, plus 2 fois J. Donc c'est une matrice de K, bien sûr. Alors, comme la dimension de K est égale à 2, alors la famille B' égale NL est une base de 2K équivalent à B' est libre. Donc B' est libre dans K équivalent à le déterminant de B' dans B est différent de 0. Alors, on a deux choix, soit de montrer que B' est libre dans K, c'est simple, on va prendre une combinaison linéaire de N et L égale la matrice nulle, et on montrer que les coefficients sont nuls. Donc on peut faire ça, sinon on peut tout simplement calculer le déterminant et montrer qu'il est non nul. Donc ici on a les coefficients dans la base B. Donc on peut calculer le déterminant. D'accord? On a déterminant de B' dans la base B est égal quoi? Donc on va placer les coordonnées de N, le premier vecteur. Donc les coordonnées c'est moins 1, 0. On va mettre moins 1, 0. Ensuite on va placer les coordonnées du vecteur L. Donc les coordonnées du vecteur L c'est 0, 2. On va mettre ici 0, 2. Alors ça c'est moins 1 fois 2, c'est moins 2. Et bien sûr c'est différent de 0. Par suite, la famille B' égale NL est une base de l'espace vectoriel K. Alors il n'y a pas que cette base B' pour l'espace vectoriel K. Vous pouvez trouver une infinité de bases pour l'espace vectoriel K. Il suffit que N et L ne soient pas collinéaires. Exercice 5, soit E l'ensemble des fonctions numériques définies sur R par f de x égale a sinus de x plus b cosinus de x facteur exponentiel 3x, où AB appartient à R carré. Première question, montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. ليكن E مجموعة الدوال العددية المعرفة على R بما يلي f لx يساوي a sinus x زائد b cos x عامل exponentiel 3x حيث AB ينتمي إلى R مربع. السؤال الأول مطلوب أن نبين أن E زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Donc on a déjà dit ça. Pour montrer que E est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel bien connu. Alors ici on remarque que E c'est l'ensemble des fonctions numériques définies sur R par f de x égale. Donc E normalement c'est quoi? C'est les fonctions qui associent à x, a sinus de x plus b cos de x facteur exponentiel 3x tel que AB appartient à R carré. Donc c'est ça l'ensemble E. Alors on remarque que E est inclus dans l'ensemble f RR. L'ensemble des fonctions définies sur R est à valeur dans R. Et on sait que cet ensemble, plus point, menu des lois plus et point, est un espace vectoriel réel. Donc il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de FRR plus point. إذن هنا نلاحظ بأن E هو مجموعة الدوال
المعرفة بهذا الشكل حيث A B ينتمي إلى R مربع. إذا المجموعة E توجد ضمن المجموعة FRR، مجموعة الدوال المعرفة على R نحو R. ونعلم أن هذه المجموعة مزودة بقانون الجمع والقانون الخارجي بوان، هي فضاء متجه حقيقي. إذا لنبين أن E هو فضاء متجه يكفي أن نبين أن E هو فضاء متجه جزئي من الفضاء المتجه FRR زائد نقطة. Alors, pour montrer que E est un sous-espace vectoriel de FRR+, on va vérifier trois conditions. La première condition, on va dire que l'ensemble E est inclus dans FRR et que FRR plus point est un espace vectoriel réel. La deuxième condition, on va dire que l'ensemble E est non vide car il contient la fonction nulle. Donc ici, à chaque fois je donne au couple AB une valeur de R au carré, je trouve une nouvelle fonction. Alors pour A égale B égale 0, je vais avoir quoi? Je vais avoir f de x égale 0 sinus plus B cosinus facteur exponentiel 3x. Donc, c'est 0. Donc, quel que soit x dans R, je vais avoir f de x égale 0. C'est la fonction nulle. Donc, on a E non vide car la fonction θ qui est associée à x, 0, appartient à l'ensemble E. Entre parenthèses, pour A égale B égale 0. Et donc, l'ensemble E est non vide. لأن المجموعة E هي غير فارغة لأنها تحتوي على الدالة المنعدمة θ التي تربط x بصفر. من أجل A يساوي B يساوي صفر نجد أن θ تنتمي إلى المجموعة E. Troisième condition, on va prendre deux fonctions, deux éléments de E, c'est-à-dire deux fonctions. Donc soit f qui est associé à x, A sinus de x, plus B cosinus de x, et la fonction g qui est associée à x, on va prendre c sinus de x plus d cos de x, donc ici facteur exponentiel 3x, même chose ici, facteur exponentiel 3x, deux fonctions de l'ensemble E, et soit alpha bêta, deux scalaires de R au carré. Virgule, on a pour tout x appartenant à R, donc les fonctions de l'ensemble E sont définies sur R. Donc quel que soit x appartenant à R, on a. Donc on va calculer f, donc alpha f de x plus bêta g de x égale a. Alpha, alors f de x, je remplace par ça, je vais avoir a sinus de x plus b cos de x, facteur exponentiel 3x, plus bêta g de x, je remplace par ça, je vais avoir c sinus de x, plus d cosinus de x, facteur exponentiel 3x, donc ça c'est égal à, donc je vais factoriser le tout par exponentiel 3x. Alors ici, j'ai A, ou bien alpha fois A, donc alpha fois A sinus de x, alpha fois B, plus alpha B cos de x, plus bêta C sinus de x, plus bêta D cos de x. Donc ça c'est égal à, alors on va factoriser par sinus ici et là, donc on va avoir alpha A, plus, ici on va avoir bêta c, le tout facteur sinus de x, plus, ici on va factoriser par cos, donc on aura alpha b plus bêta d, facteur cos de x, le tout facteur exponentiel 3x. Et bien sûr, cette fonction appartient à l'ensemble E, car alpha a plus bêta c est un réel, alpha b plus bêta d est un réel. Donc, une fonction qui appartient à E s'écrit sous cette forme. 1 réel fois sinus plus 1 réel fois cos, le tout facteur exponentiel 3x.
C'est exactement l'écriture qu'on a ici. Donc, effectivement, c'est un élément de E. Car alpha A plus bêta C appartient à R. Et alpha B plus bêta D appartient à R. D'où alpha F plus bêta G appartient à l'ensemble E. Par suite, l'ensemble E est un sous-espace vectoriel de FRR plus point. إذن كما لاحظنا بينا أن لكل دالتين F و G من المجموعة E ولكل عددين حقيقيين ألفا بيتا من R مربع لدينا لكل X من R ألفا F لX زائد بيتا G لX يساوي هذا التعبير هو تعبير لدالة تنتمي إلى المجموعة E لأن العددين هما حقيقيين معامل سينوس ومعامل كوسينوس هما عددين حقيقيين وبالتالي هذا التعبير هو تعبير لدالة تنتمي إلى المجموعة E وبالتالي ألفا F زائد بيتا G ينتمي إلى E إذن E هو فضاء متجه جزئي من الفضاء المتجه الحقيقي FRR زائد نقطة. في الأخير نستنتج أن E هو فضاء متجه حقيقي. Ainsi, E plus point est un espace vectoriel réel. إذن نمر إلى السؤال الثاني. Montrer que la famille B égale exponentielle 3x cos x, exponentielle 3x sinus x est une base de E, puis déterminer les dimensions de E. بين أن هذه الأسرة هي أساس للفضاء E ثم حدد بعد الفضاء E. Alors, donc ici, on va prendre une fonction de l'espace E. Donc, soit f un élément de E. Donc, il existe un couple AB de R carré tel que, quel que soit x dans R, f de x égale à A sinus de x plus B cos de x, facteur exponentiel 3x. Donc, quel que soit x dans R, f de x égale à 1. Donc, il faut montrer que exponentielle 3x cos, exponentielle 3x sinus est une base. Donc, on va développer. On va avoir b cos exponentielle. Donc, b exponentielle 3x cos de x plus a sin exponentielle. Donc, plus a exponentielle 3x sinus de x. Voilà, donc, on a trouvé deux réels AB tels que f de x égale b fois exponentielle 3x cos x plus a, un réel, fois exponentielle 3x sinus x. Et donc, la famille B engendre l'espace vectoriel E. إذن بينا أن الأسرة B تولد الفضاء E. الآن سوف نبين أنها حرة. كي نبين أنها أساس للفضاء E يكفي أن نبين أنها حرة. Donc on va montrer que la famille B est libre pour déduire qu'il est base de E. Soit alpha bêta dans R carré, on a quel que soit x appartenant à R, alpha fois le premier vecteur exponentielle 3x cos du x plus bêta fois le deuxième exponentielle 3x sinus du x égale 0 implique, quel que soit x dans R, on factorise par exponentielle, on aura alpha cos du x plus bêta sinus du x égale, et facteur exponentiel 3x égale 0 implique pour tout x dans R alpha cos du x plus bêta sinus de x égale 0 car la fonction exponentielle est non nulle.
car quel que soit x dans R, exponentielle 3x est différent de 0. Alors, quel que soit x dans R, alpha exponentielle 3x cos de x plus bêta exponentielle 3x sinus de x égale 0 implique donc ici pour x égale 0, on va voir alpha cos 0, c'est-à-dire alpha égale 0. On va voir alpha égale 0, donc pour x égale 0. Et on va voir pour x égale pi sur 2, donc on va voir bêta fois sinus pi sur 2 qui est 1 égale 0. Pour x égale pi sur 2. D'où la famille B, donc la famille B égale exponentielle cos exponentielle sinus, est libre dans E. Alors on a déjà montré qu'elle est génératrice de E. Par suite, B est base de E. Et on a dimension de E égale à cardinal de B égale à 2. Question 3. Soit f un élément de E, montrez que f' appartient à E, puis déterminez les coordonnées de f' dans B. إذا ليكن f عنصر من E بين أن المشتقة f' تنتمي إلى E ثم حدد إحداثياتها في الأساس B. Alors, soit f un élément de E, donc il existe un couple AB dans R carré, tel que pour tout x dans R, f de x égale à a sinus de x plus b cos de x facteur exponentiel 3x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale, on va dériver, donc a sinus, la dérivée de sinus c'est cos, donc on va mettre a cos de x, dérivée de cos c'est moins sin, donc moins b sinus de x, facteur exponentiel 3x, plus a sinus de x plus b cos de x fois la dérivée de exponentielle 3x, c'est-à-dire 3 exponentielle 3x. Donc, quel que soit x dans R, f' de x égale. Donc ici, on va écrire f' dans la base B. Alors la base B, c'est exponentielle cos. Donc c'est exponentielle cos, exponentielle sin. Donc voilà, B, c'est exponentielle 3x cos de x, exponentielle 3x sinus de x. Donc ici, on a cos fois exponentielle, et puis là, on a cos fois exponentielle. Donc on va factoriser par cos exponentielle. Alors on aura, ici il reste A, et là il reste B, 3 fois B, donc 3B, plus 3B, facteur exponentielle 3x cos de x, plus, maintenant on va factoriser par sin fois exponentielle, sin fois exponentielle. Alors, donc ici il reste quoi? Il reste 3, donc 3 fois A. Donc 3A sin exponentielle. Ici on a moins B sin exponentielle. Donc moins B fois exponentielle 3x sinus de x. Et donc f' appartient à l'espace vectoriel E avec les coordonnées de f' dans la base B, c'est, donc on a A plus 3B, 3A moins B. Question 4. Trouver une condition pour que B' égale F, F' soit une base de E.
Alors, on a la dimension de E est égale à 2, égale le cardinal de B'. En B' contient deux éléments, donc cardinal est égal à 2. Donc, d'après le théorème précédent, B' est une base de E équivalent à le déterminant. Donc, le déterminant de B' est différent de 0. Alors, déterminant de B', donc dans la première colonne, on va placer les coordonnées de F dans la base B. On a déjà déterminé. Donc, voilà les coordonnées de... Donc, voilà ici, on a montré que B est génératrice de E. Donc, voilà, les coordonnées de F dans la base B, c'est B fois le premier vecteur, A fois le deuxième vecteur. Donc, les coordonnées, c'est BA. Donc, on va placer ici. Donc, les coordonnées de F, c'est BA. Les coordonnées de F', on a déjà déterminé ici, dans la question précédente. Donc, on va tout d'abord placer les coordonnées de F, c'est BA. Ensuite, on va placer les coordonnées de F' qui sont A plus 3B et 3A moins B, différent de 0. Alors, équivalent A, donc B facteur 3A moins B moins A facteur A plus 3B, différent de 0, équivalent A. Ici, on va avoir 3AB moins B carré moins A carré moins, donc ici moins A fois 3B, moins 3AB, différent de 0, équivalent A. On simplifie 3AB moins 3AB. Il reste moins A carré moins B carré, différent de 0, c'est-à-dire que A carré plus B carré, différent de 0. Alors, quand est-ce que A carré plus B carré égale 0? Si seulement si A égale B égale 0. Alors, A carré plus B carré différent de 0, équivalent A est différent de 0, ou bien B différent de 0. Équivalent A différent de 0 ou B différent de 0. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.